presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité, Nicolas Dupont-Aignan. Sonia Sonia Mabrouk. Non, pardon, je reprends le thème. Non, il n'y a pas du tout Sonia Mabrouk. On est dans le... Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas Nicolas Dupont-Aignan ni Sonia Mabrouk. On est juste un tout petit peu en retard. On attaque tout de suite, si vous le voulez bien. Julie, avec l'accord de nos auditeurs, tout de suite, l'émission. C'est parti. Allez. Allez-y, Mathieu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en principe, pardon, excusez-moi. Oui, ouais. Vous êtes un peu paumé dans vos J'étais un peu paumé dans mes fiches, pardon. Oui, parce que c'est une émission mouvementée, c'est les élections américaines. Donc, bonjour, bienvenue Europe One, American Election. Bienvenue sur Europe 1. Voilà, on y est. Europe One. Vous écoutez Le Monde Changé. Listen to the world changing. L'actualité, ce matin, the actuality, c'est Joe Biden, qui n'a jamais été aussi proche, disons-le, de la Maison-Blanche. Tout de suite, la réaction de Donald Trump. Allez, on se calme. Qu'est-ce que c'est ce gros chagrin, hein, c'est un caprice, ça, Donald. Oh là là, les gosses, Julie, franchement, les gosses, c'est quand même fou. Donald Trump demande à ce qu'on arrête de compter parce qu'il veut gagner, mais on se rend compte que si on arrête de compter maintenant, il paume. Voilà. Et je vous fais une confidence, c'est ce gars-là qui a dirigé les États-Unis pendant 4 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, ça devrait bientôt être Joe Biden. Mais au fait, tiens, Europe 1 va plus loin. Qui est Joe Biden? Un petit point avec vous, Stéphane Bern. Europe One. I promise you this. I am your voice. The American election. Oh là là, merci Mathieu, dis donc. Ça, c'est du jingle pour me lancer. Oui, allez, un peu d'histoire. Découvrons donc, et découvrons celui qui est le plus vieux candidat à la présidentielle américaine, Joseph Robinette Biden. Déjà, ce deuxième prénom est fantastique, Robinette. Oui, c'est son middle name, on a vérifié sur Wikipédia. C'est comme ça qu'il s'appelle, Joseph Robinette Biden. C'est fou, c'est dingue, hein? C'est Robinette Biden, c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si vous appeliez, cher Mathieu Lavabotte Béliard. ou je ne sais pas, Laurent Siphonnette Cabrol. Voilà, c'est ça. Enfin, Dieu merci, c'est pas le cas. Alors, revenons à Joe Biden, Stéphane. Alors, on sait très peu de choses sur l'enfance de Joe Biden, puisqu'il est né avant l'invention, il y a très peu de documents, il est né avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1454. Fils des migrants, il est déjà proche du pouvoir puisqu'il arrive en Amérique avec Christophe Colomb en 1492. Christophe Colomb, le célèbre frère de Gérard, qui lui a fait une belle carrière en France, mais ça c'est une autre histoire que je narrerai une autre fois. Joe Biden s'intéresse ensuite à la politique au niveau national, grâce à son camarade de classe Abraham Lincoln. Il aurait pu être enrôlé lors de la guerre de sécession ou la Première Guerre mondiale, mais heureusement, il a déjà 60 ans en 1914. Et ses rhumatismes lui permettent d'être réformé. Allez, mais vous racontez n'importe quoi, Stéphane, allons. Oui. Ça s'est vu? Oh, ça s'est un peu vu, oui. Non, je suis désolé. Oui, pardon, non, c'est vrai, je me suis un peu emballé. Non, c'est parce que je vais vous dire une chose. Je voulais pas vous lasser parce que sa véritable histoire, Joe Biden, elle est un peu chiante. Pardonnez-moi d'être trivial. Oui, parce qu'il est né au siècle passé. Voilà, qu'a-t-il fait de la politique? Puis un peu de chirurgie esthétique, voilà, c'est tout ce qu'on sait de lui. On sait simplement qu'il a abusé un peu trop sur le botox, mais que son dentier est tout de même assez réussi. Et aujourd'hui, c'est vrai, comme le pape, il va gouverner à vie jusqu'à sa mort, puisque ce sera dans 6 ou 8 mois, d'après nos prévisions. Voilà, enfin, c'est Jimmy Moadet qui l'a confié. Voilà. Lundi, je vous parlerai de Donald Trump en vous racontant d'où vient l'expression « con comme un balai ». À vous, Julie. Oh bah vivement lundi, alors. Avec merci, Mathieu Stéphane, Noël. Merci. Allez, un genre de couvre-feu est désormais décrété à Paris. Les restaurants ne pourront plus faire de vente à emporter après 22h. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour à tous les Parisiennes et les Parisiens. Écoutez, ce n'est pas de gaieté de cœur. Car Paris, de fermer, d'avoir ces points de vente qui ne pourront plus donner de choses à emporter après 22h. Oui. Parce que Paris se meurt. Sans ces petits commerçants, sans ces marchands typiques qui font le charme de notre belle capitale qui est Paris.
les marchands de cigarettes de contrebande à Barbès, les Congolais, charmants Congolais qui vendent des tours Eiffel en plastique et des petits chapeaux en forme de parapluie près du champ de Mars, tellement saillants. Les joueurs d'accordéon de la ligne 13, les faux réfugiés syriens qui ont des panneaux en carton avec des fautes d'orthographe faites exprès. Tous ceux qui contribuent à la vie commerciale et au charme de Paris. Tous les jours, je pense à eux. Tenez bon, amis commerçants. Allez, qu'ils vous entendent alors. Merci Anne Hidalgo. Bruno Le Maire, lui, a listé les fameux produits essentiels par décret. Mais la situation n'est pas encore claire pour tous les commerçants. Certains se rebellent. Tiens, d'ailleurs, on retrouve notre ministre de l'économie. Il est dans un supermarché. Chers adhérents, chers clients, bienvenue dans votre magasin Super U. Voici la liste des produits essentiels que vous trouverez à votre disposition dans les rayons. Les granolas sont classés essentiels. Pépito, essentiel. Les Pim's, pas essentiel. Ah, ce chocolat avec de l'orange dedans, c'est dégueulasse. Ça a dû être des Anglais qui ont dû faire la recette. Les BN chocolat essentiel. Les BN à la fraise chimique, pas essentiel. Monsieur le maire, vous êtes sur Europe 1, là, c'est Julie. Julie, pas essentiel. Non, mais ça va pas. Si, Merci beaucoup. Fayot. Alors, les Français sont mécontents de la fermeture des petits commerces. Ils auraient aimé avoir plus d'endroits, plus de lieux pour faire leurs courses. Non, mais franchement, Madame Julie, les Français n'ont pas arrêté de râler parce que, soi-disant, ils payaient trop d'impôts. Soi-disant, ils ne s'en sortaient plus financièrement. Ah, oui. Et là, qu'est-ce qu'on constate? En première pandémie mondiale, le premier truc qu'ils veulent faire, c'est du shopping. De qui se moque-t-on? En tout cas, franchement, si j'avais su, si on avait su qu'il leur restait autant de pognon, on leur aurait pris. Hein, allez. Bon, il y a encore autant vous dire qu'on est un peu sec en ce moment. Oui, c'est ça, ouais. Il y a encore quelques flous, par exemple, sur les produits cosmétiques. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est un vrai débat. Bah oui. Écoutez, bah oui. Par exemple, un déo. En rentrant dans ce studio, je me suis dit, tiens, c'est essentiel. Oh, c'est pas le métro ici, hein. On sent que vous êtes attaqué tôt le matin. Dans le métro, c'est essentiel un déo. Chez les chauffeurs parisiens, plein de gens. Voilà, c'est essentiel. En revanche, les produits de maquillage ne sont pas essentiels. Alors vous allez me dire, si, le produit de maquillage peut être essentiel pour une moche. Par exemple. Arrêtez. Donc nous rajouterons un décret dans votre attestation de course, une case marquée « Je suis moche, j'ai besoin de maquillage ». Vous voyez, on s'adapte au gouvernement. Ah oui, on voit ça. Oui. Merci Bruno Je Le Maire. laisserai quelques exemplaires dans l'entreprise Europe 1. Oui. Merci à vous. Emmanuel Macron a annoncé hier des contrôles renforcés aux frontières pour lutter contre l'islamisme. Pourtant, Éric Ciotti a déclaré « Nous combattons l'islamisme avec des boulets aux pieds ». Éric Ciotti, bonjour. Oui, bonjour Mme Leclerc. Écoutez, avant toute chose, je voulais revenir sur les propos de Bruno Le Maire. Le shampoing, ça n'est pas essentiel. Vous parlez pour vous, là? Les éponges, si. Oui, les éponges. Parce qu'il faut bien se coiffer, monsieur Cabrol. Mais pas le shampoing. Enfin, oui, bon. Je ne le crois pas. C'est ma conviction personnelle. Oui, c'est bon, monsieur Ciotti. On peut revenir sur les propos d'Emmanuel Macron? Bien sûr, des éponges normales, pas avec du Scotch-Brite. Scotch-Brite, oh là là, ça doit faire mal. On peut revenir sur les propos du président de la République. Oui, écoutez, Emmanuel Macron peut bien prétendre qu'il agit, mais nous ne sommes pas dupes. Le gouvernement ne fait rien. Et en plus, quand bien même, il le fait mal. On combat, je l'ai dit, je le répète, les islamistes avec des boulets aux pieds. Oui, bon, ça va, on a compris. Christian Estrosi veut une loi pour légaliser la reconnaissance faciale. Écoutez, ça me fait mal de le dire, mais Christian Estrosi a raison. Il a raison. Oh, ça me fait vraiment ça. Ça vous fait mal? Oui, ça me fait mal de le dire. Ah oui, je le redirai pas deux fois. Il faut légaliser la reconnaissance faciale. Mais enfin, on a tous un masque en ce moment, ça va jamais marcher. Oui, alors c'est vrai, c'est vrai que c'est un peu con du coup. Ben oui. Mais en même temps, nous ne sommes, vous savez, nous ne sommes que des hommes. Comment voulez-vous qu'on
reconnaissent un musulman d'un islamiste. Il n'y a que l'intelligence artificielle qui peut y arriver. Parce que pour moi, je veux dire une chose, c'est tous les mêmes, c'est des Arabes. Voilà. Oh là là, oui, bon, effectivement, il vous manque une intelligence artificielle. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut un Guantanamo à la française? Évidemment, ça me paraît, un Guantanamo à la française, ça me paraît tout à fait concomitant. Hein. On arrête des terroristes tunisiens, mais la Tunisie, elle ne veut pas les récupérer. Il faut bien les mettre quelque part, Mme Julie, allons. Bah oui. Ben oui, il faut les mettre quelque part. Bah oui, mais oui, il faut les mettre quelque part. Vous avez encore quelque chose à dire, mais on va passer à autre chose. Non, mais vous devez me poser la question où, par exemple, concrètement? Non, Puisque je dois tout faire, et les questions, les réponses, ben bravo, Europe 1. Où, par exemple, alors? Eh bien, vous soupçonnez qu'il faudrait construire un camp fermé en quelques jours, c'est pas possible. C'est ça que vous voulez me dire. Mais écoutez, bah oui. ce camp fermé, ce camp clos, il existe. Disneyland a fermé ses portes jusqu'à février. Je peux vous dire qu'un terroriste islamiste radical qui va entendre 24 heures sur 24 la musique du parc... Et forcément, comme nous tous, à la fin, le type, soit il se suicide, soit il avoue tout. Et voilà.